Imaginez que votre téléphone est 1%, ok? Et vous avez l'appel le plus important de votre vie à passer. Vous ne devez pas louper cet appel. Vous devez vraiment pas louper cet appel. Sauf qu'au même moment, vous avez la notification de votre dernière vidéo YouTube que vous voulez absolument voir. Il y a votre ami qui vous envoie un message. On vous envoie un mail. Il se passe tout un tas de choses avec le peu de pourcents qui vous reste. Et vous vous laissez tenter par cette envie de répondre au message, d'aller voir la vidéo et de consulter le mail. Donc vous vous dites que vous allez tout faire rapidement, donc vous allez regarder votre vidéo, vous envoyez le mail, vous répondez vite fait au message, et vous dites qu'après vous aurez le temps de passer l'appel. Sauf que, bien évidemment, les 1% s'épuisent, vous êtes à 0% et votre téléphone s'éteint. Alors, à travers cette anecdote, il est important de comprendre quelque chose. C'est que le problème, c'est pas le fait qu'il y ait 1%. Le problème, c'est de dispatcher le temps qu'il nous restait sur différentes tâches en même temps. Au lieu de prioriser, et c'est-à-dire prendre l'appel le plus important de votre vie, vous avez voulu tout faire en même temps. C'est-à-dire répondre aux messages, aller voir la vidéo YouTube. Et au final, vous n'avez eu le temps de rien faire. Et dans cette anecdote, finalement, ça me correspond. C'est-à-dire que regardez, j'ai voulu faire tout en même temps. Les réseaux sociaux, on cut, on réduit le temps d'écran. On essaie d'améliorer son physique, on améliore les notes, on veut percer sur YouTube, on veut faire plein de trucs et finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai accompli ne serait-ce qu'un de mes objectifs que je m'étais fixé en 2025? Non, même pas un. Donc, faut que je priorise mes actions. C'est le plus important, prioriser ses actions. Ok, maintenant que j'ai accompli aucun objectif en 2025, il y a une question que je me posais. C'est que d'ici 18 ans, peut-être, je sais pas encore ce que je veux faire, mais je me voyais bien me lancer dans l'entrepreneuriat, dans le milieu du business, même de manière générale. Et là, j'ai compris quelque chose. C'est que d'ici, là maintenant, à mes 18 ans, il va falloir que j'ai un objectif, pas plusieurs, comme j'ai pu le dire dans l'anecdote suivante, un objectif. Juste un. Et que je m'y tienne, vraiment, que je m'attarde sur cet objectif. Alors l'objectif, il sera le suivant. C'est être en mesure de pouvoir améliorer son mindset, améliorer son mental, améliorer son autodiscipline par la même occasion. Et d'ailleurs, je reviendrai sur l'autodiscipline juste après. Ça va vraiment être le point le plus important. Parce que c'est quoi? En soi, un entrepreneur me dirait, mais tu n'as pas d'excuses, tu pourrais te lancer dès maintenant. Tu dis à tes parents, nanani, nanana, et t'es auto-entrepreneur. Oui, sauf que les parents ne sont pas d'accord. Et ça, y a pas de souci, c'est normal. C'est pas ma priorité à l'heure actuelle, d'entreprendre. Qui entreprend à mon âge? Très peu de personnes. Et donc je comprends une chose, c'est que si je ne peux pas entreprendre dès l'âge de 16 ans, faut que j'améliore mon mindset. Dès lors que j'ai 18 ans, je sois déjà câblé et que j'ai le mental d'un auto-entrepreneur et que je puisse me lancer. C'est super important. Ensuite, revenons sur l'autodiscipline. C'est super important. Pourquoi l'autodiscipline? Il faut savoir que lorsque on est étudiant, ou même salarié, je peux aller jusqu'à salarié, on a toujours le professeur qui check en début d'appel si vous êtes présent. Quand vous êtes salarié, votre patron peut peut-être faire sa ronde habituelle pour voir si vous êtes présent. Bref, on doit toujours répondre à l'appel, et d'ailleurs si on ne répond pas à l'appel, on se fera taper sur les doigts par la CPE, notre patron va nous engueuler, et il y aura toujours des problèmes. Mais maintenant j'ai une question à vous poser. Qui est-ce qui vous tape sur les doigts lorsque vous êtes auto-entrepreneur? Qui est-ce qui va venir vous dire de vous lever? Vous êtes auto-entrepreneur, qui va vous dire ça? Personne. Personne va vous dire de vous lever. Personne n'ira vous taper sur les doigts si vous faites une grasse mat. Et c'est là que l'autodiscipline prend toute son importance. Parce que si je ne suis pas autodiscipliné, si je me lance en tant qu'auto-entrepreneur, autant pour moi, je vais déraper, je vais dérailler. Parce que je n'aurai pas de routine, je n'aurai personne, je n'aurai pas d'autorité pour me dire de me lever, de faire les choses, d'entreprendre en fait. Personne va me lever. Et c'est pour ça. Et ça fait partie justement de tout ce truc de s'améliorer, du mindset. Va falloir que je sois autodiscipliné.
Et vous savez comment je compte m'y prendre pour acquérir cette autodiscipline? À travers l'école. Et ça, c'est super important. C'est que vous savez, même, je le dis en ce moment à mes potes. En fait, là, en ce moment, l'école, bien que ce soit les vacances au moment où je tourne cette vidéo, j'y vais plus tant pour les notes, bien que les notes sont importantes, c'est super important les notes. Donc si, en soi, je vais un peu pour les notes. Mais le principal truc, c'est de développer cette même autodiscipline. Parce que quand je suis à la maison, je dois bosser tout seul. Alors normalement, je l'ai déjà acquise, mais je continue à la développer. Donc c'est super important, parce que l'école, finalement, c'est super utile. C'est super utile pour ça. Je peux développer mon autodiscipline, je peux même développer mes relations sociales, je peux faire plein de trucs inconfortables, ça fait partie du mindset, même du process de manière générale. Et c'est donc pour ça que je tiens quand même à remercier, bien que je veux pas faire de grandes études, le système scolaire. Parce que on nous apprend à avoir de l'autodiscipline, on nous apprend à obéir à une autorité, on nous apprend à développer des relations, on nous apprend à penser. Et je tiens à remercier l'école pour ça. Parce que ça va m'être super utile pour lorsque je vais me lancer après dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc voilà. Pour résumer cette vidéo de 8 minutes, elle va être courte la vidéo. Prioriser ses actions, super important. Développer son autodiscipline, super important. Et par la même occasion, développer son mindset. Voilà. Mais tout ça, c'est un objectif. Finalement, c'est le mindset. Parce que l'autodiscipline, c'est dedans. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté. Par la même occasion aussi, vous pourrez me dire, mais du coup, Mohamed, si tu développes un objectif à la fois, ça veut dire que t'arrêtes YouTube. Du coup, parce que ça, c'est un objectif aussi que t'avais dit, tu vas plus poster de vidéos. Eh bien si, je vais continuer à poster des vidéos. Mais, petite précision avant que je coupe la caméra, au lieu de faire des vidéos avec des montages compliqués, plein de trucs stylés, plein d'effets, je vais essayer de faire des vidéos plus naturelles, comme celle-ci. Donc je sais pas si ça vous ira, je sais pas si ça vous conviendra, mais c'est ce que je vais faire, parce que du coup ça me prend beaucoup moins de temps. Là je rentre, j'appuie sur publier, je mets une miniature, un titre, et c'est bon, une description aussi, et la vidéo elle est sur YouTube. Donc c'est ce que je vais faire. Mais si je poste pas d'ailleurs, c'est que je travaille mon mindset, c'est que je travaille d'autres aspects de ma vie. Je ne travaille pas que YouTube. Voilà. Donc comprenez ceci. J'ai débité, j'ai parlé, mais c'était vraiment important. J'avais beaucoup de choses à vous dire et voilà. En tout cas, sur ce, j'espère que vous allez réussir votre année. Je vous souhaite vraiment de réaliser un objectif à la fois. Super important. Et que de la réussite. Et abonne-toi si t'es nouveau, si c'est la première fois que tu vois ma chaîne. Ah oh, j'ai fait la vidéo sans cut là. Y a aucun cut, aucun montage, rien. C'est pas simple. Abonne-toi.